Merci de nous rejoindre pour l'équipe mondiale, votre rendez-vous Coupe du Monde du lundi et du vendredi. Et avec nous sur ce plateau, Stéphane Benoît, journaliste à l'équipe, et Mozamil Garibane, fan de football et qui revient tout juste du Qatar où il a eu la chance d'assister à la folle victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine au Mondial. Au sommaire de cette émission, retour sur l'explosif Allemagne-Espagne d'hier soir qui s'est soldé par un match nul, l'exploit du Maroc face à la Belgique et on va parler des deux belles affiches de ce soir, Brésil-Suisse et Portugal-Uruguay. On aura aussi notre jeu concours avec des maillots de foot à remporter de la Coupe du Monde avec le magasin Papcha à Phoenix. Comment gagner ces maillots ? Eh bien, il suffit de répondre à la question suivante aujourd'hui. Qui a remporté le titre de Ballon d'Or du Mondial 2010 en Afrique du Sud ? Bonjour Asman, mais pourriez-vous nous dire comment jouer ? Eh bien en fait Stéphane, il suffit de nous envoyer votre réponse en inbox de la page de l'équipe sur Facebook avec vos coordonnées détaillées et donc il y aura un tirage au sort et donc on vous souhaite bonne chance à tous. Alors nous accueillons avec nous aujourd'hui le plateau notre invité Mozamil Garibane qui habite Paille, qui travaille pour lui-même et donc qui est un passionné du ballon rond. Vous faites retourner depuis 14, depuis hier et décalage horaire, tout ça là correct, encore fatigué non ? Je suis récupéré un jour dimanche. Aujourd'hui, là nous répondons à tout travail, tout recommencer. Et c'est un rêve quand même, réussir à la Coupe du Monde, à le 14 et donc on réussit à gagner sa chance là et qui vous le fait hein ? Un rêve depuis la Coupe du Monde Sud-Afrique, malheureusement pas de cavaler. 2010. Ouais. 2010. Et commencement de l'année, une petite envie à 14. Mais là, ici, tu paraît un peu compliqué. Mais c'était une décision qui m'a pris 2-3 jours avant la Coupe du Monde. Parce qu'il m'a dit des gens d'Abu Dhabi pour le Grand Prix. Et depuis là-bas, il paraît un peu plus facile qu'il nous sortit depuis Maurice pour la Coupe du Monde là-bas. Surtout qu'il nous pénale l'équipe qui représentait dans le mondial, nous. Donc, nous besoin. Malheureusement. Ouais, nous besoin rentrer dans une fan zone, une équipe, un pays pour nous capables d'assister. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui paye à Dubaï parce qu'ils vendent l'hôtel extrêmement cher dans Qatar. Et normalement, supporters de tous les pays, un peu qui payent à Dubaï. Et puis, ils prennent avion, ils target, ils match 14, ils retournent. Et puis, une équipe qui nous prend un package. Tant qu'ils ont l'équipe de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils allaient venir une Belge qui fait ça. Au fait, PNM logement dans Qatar. PNM logement dans Qatar, ce qui est arrivé, c'est que Dubaï, il fait un système, il fait près 80-90 vols par jour, qui amène mon supporter là-bas, juste pour un jour. Je guettais et je retourne de Dubaï, parce qu'il y a un logement là-bas. Et là, pareil comme au début, tu causes high code. Pour accéder à Qatar, tu as besoin d'un high code. C'est un pass qui est capable d'accéder. Et high au début, c'est une option qui obligatoirement tu as besoin d'une accommodation pour te gagner accès là-bas. Mais après, il y a une update, parce qu'il y a assez de place. Là, je donne toi un high 24 heures de temps. Ça veut dire que tu as besoin d'acheter un billet avion, aller-retour en dans 24 heures de temps. Tu mets ta billet, tes tickets là-bas, tu mets tes tickets match là-bas. Là-bas, on n'a pas approuvé tu high code pour toi. Et aucun récit assister à sa Coupe du Monde là, on a un stade à Doha. Et comment est-ce qu'on trouve l'organisation, le pays organisateur, qui l'en fait exactement ? Totalement le contraire à ce qui m'a fait trouver par les médias étrangers. Ouais, totalement le contraire. Et moi, Titi, un camarade ici qui a une Coupe du Monde qui coûte 229 millions, il n'a pas gagné droit, pas pour sortir top. Hein? Et moi, je pense que c'est une raison quand il finit. Moi, là-bas, j'ai expérimenté pendant un seul jour de Qatar, une organisation super. Quand tu descends, tu gagnes ton SIM card, tu gagnes un bus gratuit, tu gagnes un métro gratuit. Dans les stades, le accès, tu gagnes ton bouteille de l'eau, ton casquette, ton pavillon, l'équipe te peut supporter. Et dans le cas de tout. Enfin, ça, c'était match d'ouverture. Ouais. C'est un petit sac. Non, mais pas juste match d'ouverture. Le sac, c'est ce qui me rend dans mon match. Nous avons nos casquettes, nos bouteilles de l'eau, nos pavillons. C'est le petit souci qui n'est pas connu là-bas, c'est que je passais avec cash. D'accord. Des stades passés avec cash du tout, tu as besoin de seulement code. Mais c'est mal là ici, je tiens un comptoir qui te donne de cash, je te donne un visa code en place. Mais, de cette façon-là ici. Et pour moi, parfait. L'organisation parfaite.
Et nous fait une petite pause, nous bouguette un peu l'ambiance qui est dans le Qatar. Avec ben fans, comment je peux vivre ça. Nous avons un compatriote qui reste à Londres, en Angleterre, Dylan Lutchme, qui nous envoie nous une petite vidéo et nous trouve un peu comment je peux vivre ça sur place. Alors de retour sur le plateau, Argentine 1, Arabie Saoudite 2. Mes amis, l'outil là-bas, mais quoi, plus grand saut qu'on gagne, ou la vie, non, ou un match comme ça. Surtout qui utilise dans l'équipe, nous jouons dans l'équipe, qui il peut un match victoire assez facile, peut-être début de Messi, et franchement, tout le monde y pense ça. Pareil que moi, mal calculé, je pense que l'équipe de l'Argentine fait mal Démarrer. accueillir sa statut favori. Là. Okay? Les fins sous-estiment l'Arabie Saoudite. Et pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est l'équipe qui peut home dans le mondial. 14, c'est pas une équipe. 14, c'est logique qu'il y ait invité dans la compétition parce qu'il est le pays organisateur. Et l'Arabie, c'est un pays avoisinant, véhicule routier. Donc, stade rempli avec eux. Franchement, c'est ça égalisé pour venir sa deuxième goal là. C'est ça l'ambiance là qui amène sa deuxième goal là tout de suite. Mamouti là-bas. Quand ça goal égalisé là, une rentrée, c'est ça l'ambiance à ce stade là, ce supporter qui tout de suite une pousse sa deuxième goal là tout de suite en place. Mais Diamango qui est là-bas, est-ce que c'est un endroit côte fait à choix? Est-ce que vous pensez qu'il s'allait un avantage l'Arabie Saoudite ou alors au stade là, il climatisé? Qui vous pensez? Faire chaud, mon étonné, mon quitte tout mon bagage, jacket, palto, tout de Abu Dhabi, comme on rentre là-bas, mon visage un palto. Hein? Quand nous disons faire chaud, non, je pensais pour ban là, je salaire un peu plus compliqué que nous, plus intense que nous. Parce que moi, je visage un palto. Franchement, je visage un palto. Et d'ailleurs, premier match qu'on joue Équateur contre Qatar, nous finissons trouver un supporter, nous finissons prendre le pavillon couvert de genoux. Donc, dans le stade, pas de sentir aucun salaire, pas aucune humidité, pas rien. Et en tout cas, Messi met ce goal, l'Argentine finit relance samedi soir, et ou toujours confiant que l'Argentine pourra loin, Esther. Moi, pas un fan de Messi, hein? Moi, un grand fan de Cristiano Ronaldo. Moi, un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais même ça, qui ne m'a pas fait trop content après cette dernière interview qu'il vient de faire. Justement, on fait une petite parenthèse de Ronaldo, puisqu'il peut dire content Ronaldo. Et comment on vit ça en tant que fan de Manchester United, qu'il égratigne le club et l'entraîneur à ce point-là? Non, c'est une stratégie, ça? Il reste meilleur joueur du monde. Ouais. Il a tout droit à prendre d'une interview, de tout ce contexte. Il assume ses responsabilités. Mais pour moi, il est capable de cause juste contre Eric Ten Hag, mais pas si bien cause concernant Manchester United. Hein? C'est parce que c'est sa club là qui n'amène jusqu'à là. Parce que nous avons dit beaucoup de choses de Real Madrid, mais du moment qu'ils sont, entre parenthèses, ce jeune fille de Real Madrid, maintenant, Florentino Pérez, si tu connais, il a encore une saison capable de garder Ronaldo pour amener quelque chose pour lui. Il est parti ouvrir les amis avec Manchester. Donc, quand il finit, il retourne avec nous, nous réaccueillons l'île de Manchester. Et moi, pour moi, ça bout là. Mais en tant qu'un fan de Man United, comment est-ce que vous suivez Cristiano Ronaldo dans la Coupe du Monde? Quand il fait su, il met le goal ou crier, qu'il vous fait? Non, moi supporte lui, normal. Au fait, comment on expliquer, l'équipe n'est pas participe dans le mondial. L'Italie, mon club, n'est pas participe dans le mondial, mon pays qui m'a supporté. Et là, plutôt, je peux un peu man joueur qui joue dans Manchester. Par exemple, on a assisté, on a prêché au Brésil. On commence à jouer bien déjà mi-temps quand on finit dans 3 joueurs à Manchester United, ensemble, au pays. Je peux plutôt suivre mon joueur. Un peu partout. Mais je pense toujours aux questions, c'est si je pense qu'il y a encore favori. Oui, mais encore croire que l'Argentine sera le vainqueur de la Coupe du Monde. Ouais. Très bien, c'est l'heure de la pause pub et on se retrouve juste après.
Azmal, hier, tu as un gros match entre deux géants du football, l'Espagne et l'Allemagne. Comment tout le match là? Et au fait, c'était la première grande affiche, le premier sommet de cette Coupe du Monde. Et franchement, le match finit à la hauteur des espérances. Nous trouvons une Espagne très rapide avec Ben Jeune qui peut performer très bien avec Luis Enrique. Je me rappelle quand il y a l'annonce de la sélection, beaucoup de monde qui critique Luis Enrique. Tu n'avais pas pu prendre un Real Madrid, c'est une équipe catalane. Et pas qu'on équipe est arrivé, mais finalement, nous trouvons qu'il est ici dans le vrai avec ce qu'il vient de faire. Bon, 7-0 premier match. Hier, il était prêt pour battre l'Allemagne, mais l'Allemagne, grâce à Solo Hogan, réussit à égaliser. Et là, finalement, ça change tout dans le groupe, puisque dans le même temps, Japon a battu l'autre côté. Et maintenant, l'Allemagne est capable très bien qualifier le week-end prochain. S'il fait une victoire, il est correct. Donc, nous avons dit que l'Allemagne toujours en vie, Stéphane. Et Mozamil, comment est-ce qu'il te trouve le football espagnol personnellement? Est-ce qu'il est un fan de tiki-taka? Nous ne pas que tiki-taka. Et d'ailleurs, tu as l'équipe qui appelle Espana et qui est assez fort dans le tournoi Foot 5. Foot 5, ouais. L'Espagne, c'est l'équipe dans la Coupe du Monde qui peut jouer comme un club. Ça lui fait une grosse différence. Qui te veut dire pas jouer par un club? C'est-à-dire les pénals superstars? Voilà, les pénals superstars. Et de façon qu'il peut garder le ballon au terrain pour une sélection, je pense que Luis Enrique fait un gros travail. Un gros travail, il permet de ce qu'il s'amène d'abord. Il y a une raison, il ne prend pas Sergio Ramos. Une vieille. Sergio Ramos, c'est une vieille. Ça m'a dit, elle finit par cette l'époque. Après, quand il ne prend pas Sergio Ramos, il diminue un peu quand on rouge. Peut-être mon chagrin, tu ne vas pas prendre des Réa. Mais c'est moi, les Réa, il est parti trop top forme si la dernier mois. Et là, c'est mon goalkeeper qui nous prend chez les mots. Sur les sélections, c'est tout ça des milieux de terrain là, Gavi, Pedri. C'est les nouveaux Iniesta et Xavi, on a envie de dire. Il y a une occasion que trois meilleurs joueurs. Gavi, Pedri, Mouchala. Super. Ouais. C'est l'avenir football. Stéphane, tiens, dans le Maroc aussi, qui nous jouait hier, grosse surprise, une victoire contre la Belgique. Et, ça mérite des frites, non? Des frites? Peut-être pas, mais seulement, on dit comme ça, c'est le mondial des surprises, finalement. Je pensais qu'en fait, je dis dans le football, nous pas qu'à cause de surprise à ce niveau-là. Et nous ne sommes pas capables de dire une grande équipe avec une petite équipe. Nous sommes capables de donner l'exemple donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, et le Japon et le Maroc. Et qui nous peut trouver, c'est que la délocalisation de la Coupe du Monde, parfois il y a avantage, ça ban l'équipe qui nous dit c'est faible. Et depuis 2002, vous rappelez que Corée du Sud qui arrive demi-finale. Et il y a une progression dans le football, pour penser avec une révolution technologique, avec le visionnage de la vidéo, et dans l'équipe qui est capable de progresser et rivaliser avec une plus grosse équipe. Donc, mention spéciale pour un pays arabe, musulman ou d'Asie, et je pense qu'il peut y avoir encore une surprise dans les jours à venir. C'est un nouveau monde qui peut élever, comment dire. Et mon ami, quand nous guettons Belgique avec ce De Bruyne, ce Lukaku, ce Hazard, nous pensons, ce grand paquet, mais finalement, ce risqué passe à côté. Et ils sont capables d'éliminer tout. Est-ce que c'est un fin de cycle finalement? Non, Belgique, en grosso modo, Belgique, comment dire, Tottenham de la Ligue anglaise. Ça. Ça. Beaucoup d'expectations, mais réalisation, non. Pour ça, je qui est là, Simon qui comprend, au fait, comment il est capable d'arriver à ce qu'il est vraiment difficile. Je fais dire c'est un problème psychologique. Souvent, quand je fais jouer avec l'équipe de France, il craquait, le dire mental qui n'est pas là. Mais là, pour les perdre tout de suite contre le Maroc, comme ça, c'est assez décevant. Enfin, je ne peux pas expliquer ça tout là. Vos amis, est-ce que vous pensez que si la Belgique tient un entraîneur comme Pep Guardiola, il peut faire plus bien? Est-ce que le problème là, il n'est pas venu le tactique et entraîneur plutôt que joueur? Un entraîneur qui, Mourinho, tu tiens de causer un entraîneur qui entraîne une histoire, il est différent ça. Okay? Donc, c'est une équipe qui a 11 histoires, ça. Dans chaque équipe, je demande meilleur joueur qui trouve là-dedans. Peut-être qu'il y a un souci au niveau entraîneur. Je pense qu'il y a un entraîneur qui n'a pas Roberto Martinez, ancien entraîneur de Everton. Je pense qu'il n'est pas à la hauteur là. Pourtant, je ne peux pas Thierry Henry, tout. Mais il est en train de mettre attaquant, mais il y a une différence. Non, mais Thierry Henry, déjà, il est en train de Monaco, il n'est pas de récit. Il n'est pas capable
prends Thierry Henry comme un exemple. Enfin. Et nous avons une vidéo d'un supporter inconditionnel de la Belgique, Olivier Smets, qui vient plusieurs fois en vacances à Maurice. Et il est dans le stade hier, il fait à nous un petit coucou. Ami Maurice, bonjour. En direct ici du stade, le coup d'envoi dans 30 minutes. Vive la Belgique, Maurice est présent. À bientôt les gars, come on Belgium! Alors messieurs, on passe au match du jour, un duel qui s'annonce très intéressant entre le Portugal de CR7 et l'Uruguay de Luis Suarez. Mais cette belle équipe-là finit des Azouen 2 ans de cela. Et raconte-nous un petit peu Stéphane. Asmal pour Portugal-Uruguay. Beaucoup de monde prend ce match-là comme un match de référence. Tient un match bien intense en 2018. Que nous rappelle que Cavani a ouvert le score. Et voilà que Portugal est inégalisé par Pepe. Et beaucoup de monde pensaient que Portugal pour renverser la vapeur. Et finalement, qu'il est arrivé, Cavani fait un doublé. Et l'Uruguay il remporte le match. Alors, il y a 3 joueurs qui étaient présents en 2018. Je me rappelle Suarez, Cavani pour Uruguay, Tchénam, Ronaldo pour Portugal. Alors, est-ce que ça va jouer là pour la hauteur maintenant? Ça, c'est une autre histoire. 4 ans fin passés. Est-ce qu'ils sont en forme? Il y a un petit nouveau aussi, maintenant dans sa match-là. Un joueur de Liverpool, pas oublié, Sidley. Oui, mais même avec sa joueur de Liverpool, avec ou sans, il peut toujours un match au sommet et capable qui score là, il peut le même score qu'en 2018. Bon, nous connaissons même supporter Liverpool, Boguet, Darwin, Nunez, nous faisons un petit bye-bye au passage. Et nous prenons CR7 aussi, Mozamil. Beaucoup de gens peuvent critiquer, peut dire qui fait la ligne sa penalty là, ligne l'écho, simulation. Et que vous pensez de cette action-là? Pour faute qui faute, il y a des façons de penser quand il y a une faute d'arrêt. Il y a soit un joueur qui taille, il fait une vraie faute là pour empêcher de mettre un goal. Et il y a une façon qu'il y a un joueur qui servit sur l'esprit, sur l'intelligence, pour lui quasi se rendre cette faute-là, pour lui gagner ce pénalty. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo, il y a un esprit là-dedans. Il fait ce qu'il a besoin de faire. Et il n'est pas un diving, il touche boule là avant. Le pénalty, c'est pénalty. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Ouais. Pendant qu'il joue là, quand il ne pas avec lui, il joue là, il peut gagner un trac à tacler, lui, il peut gagner un trac à ballon là. Il peut veiller comme il a mis sur les pieds pour gagner ce pénalty, c'est tout. Et un petit auto-promo aussi, nous rappelle autres que le journal L'équipe est en vente tous les vendredis chez vos marchands de journaux, que vous retrouvez tout bien analyse et notamment un débat comme maintenant aujourd'hui. L'autre gros match qui aura ce soir, Stéphane, c'est le Brésil. Le Brésil qui est très attendu et qui justement qui peut priver de Neymar, mais est-ce que finalement c'est un vrai handicap? Alors, une équipe comme le Brésil, il y a beaucoup de stars. Nous pensons en particulier Rodrigo, Vinicius Junior, ou bien Richarlison lui-même, qui nous met goal récemment. Et moi, je suis content, réfère-moi à ce qui Cafu, un ancien joueur Brésil, et ce qu'il a dit juste après le dernier match Brésil, et quand il connaît qui n'est mort, qui est blessé, il dit comme ça, il est d'accord, il dit comme ça, qu'avec ou sans Neymar, Brésil, il peut toujours performant. Et il compare le Brésil, il est un peu modeste, il compare le Brésil avec la France, il dit que la France, il a beaucoup de joueurs blessés, mais il réussit à faire face, il est qualifié pour 8e de finale. On pensait que le Brésil est beaucoup plus performant que la France, mais il veut que c'est une équipe qui a un réservoir de joueurs extraordinaire qui est capable d'aller très loin et pourquoi pas en finale. En tout cas, nous pouvons faire un match avec impatience ce soir. Trouve le Grand Brésil. Pour l'instant, la France, le Brésil, c'est l'équipe qui impressionne un peu le public. Et merci beaucoup pour ce débat-là, messieurs. Nous passons à nos jeux concours l'équipe mondiale. Dans l'émission de vendredi dernier, tiens une question. Qui a raté le dernier penalty lors de la séance de tir au but de la finale Brésil-Italie de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis? Peut-être dans la réponse, nos amis.
Ça, tu rates dernier penalty dans le final 94. 94. C'était Brésil, C'est là. Italie. Moi, je pense que mon carré dit réponse. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok. C'est eux qui nous fait moins content Italie 10-15 aujourd'hui. Ah. Roberto Baggio. Ça tombe bien. Oui, exactement. C'était la bonne réponse, c'était Roberto Baggio. Et merci à tout le monde qui finit de participer. Et donc, après le tirage, c'est Anne-Sophie Bonnelam qui a gagné, qui remporte donc un maillot de foot Papcha, offert par le magasin Papcha, et un polo l'équipe mondiale. Quelle est la question du jour? Alors, qui a remporté le titre de Ballon d'Or du Mondial 2010 en Afrique du Sud? Je répète, qui a remporté le titre de Ballon d'Or du Mondial, c'est-à-dire meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? Comment jouer? Eh bien, précipitez-vous sur la page Facebook de l'équipe et envoyez-nous votre réponse en inbox en précisant vos noms et vos coordonnées. Bonne chance à tous et à lundi pour une nouvelle émission L'équipe mondiale. Ciao, ciao.